Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Installez-vous. On va commencer dans pas très longtemps. Yep. Alors aujourd'hui on va faire du clean d'animation sur TV Paint comme d'habitude. On va continuer. Parce que bon, il y a encore beaucoup à faire. Hein. Je sais, je vous en fais beaucoup, mais bon, il y a encore des plans à faire tous ensemble et tout. Donc voilà. J'espère que ça vous ira. Euh, Juste pour savoir, il y a des gens qui étaient là hier aussi pour le clean, le clean sur papier, pour l'ancrage. Oui, oui, ça vous a plu? Hop, on va passer sur l'autre scène. Piou. Hop, voilà. Alors, je vais faire mes petites... Oui, ça vous a plu, oui, je vois ça. C'est cool, c'est cool. Il y en aura d'autres, hein, on en prévoit d'autres, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on peut pas le faire à chaque fois, donc voilà, là ce sera clean sur TV Paint. Et on essaie comme ça de vous alterner entre le court métrage et la série. Comme ça vous avez des choses variées à voir. Hop. Alors, j'en profite, hein, je fais mes petites préparations. Et je vous montre le plan juste après. Voilà. Donc il y a déjà un personnage qui est clean là dans le plan. On va faire celui qui reste. Hop, et le plan ressemble à ça. Voilà, donc il y a Angus en plus qui va passer derrière la roche là qui est là. Donc pareil, il va y avoir des éléments à faire passer devant, derrière, les mains notamment, qui seront donc sur un autre calque quand il posera ses mains sur la roche. Bon, je sais pas si on arrivera là à la fin du stream. Là, il y a quand même pas mal de dessins. Mais voilà, on va faire ça ensemble. Et puis c'est un plan qui est très rough au niveau de l'anime en plus, donc ça va me prendre peut-être un peu de temps à cleaner, mais voilà, comme ça vous pourrez me poser vos questions. On pourra papoter tranquillement ensemble. Voilà, ça vous dit? Beau programme? Hop là. Bien allons-y. Très beau programme. J'espère. Alors, j'ai pas changé l'opacité. Et je vais sans doute enlever le décor aussi. Je pense que je vais faire confiance à ce que j'ai fait. Hop. Tac, tac. Voilà. Voilà. Hop, on est parti. Du coup, juste pour prévenir aussi, je sais pas s'il y aura un stream demain, on verra si on a le temps. Mais voilà, sinon après ça reprendra un rythme normal. Et du coup, voilà, vous pouvez pour l'instant profiter de celui-là au moins. Et du coup, pour vous faire un petit rapport, on va dire, de l'avancée du film, du court-métrage, j'ai regardé là tout à l'heure avant de lancer le stream. Donc là, on est sur la phase de clean d'animation, donc de mise au propre de toutes les animations. C'est ce que je suis en train de faire là, sous vos yeux, de manière instantanée. Et du coup, en fait, il nous reste... j'ai déjà mis au propre 7 minutes à peu près. J'ai pas fait le calcul exact, hein, mais
Mais grosso modo, 7 minutes d'animation sur les 12. Donc voilà, on est à un peu plus de la moitié. Et c'est pour ça qu'on continue d'avancer comme ça, tranquillement. Et du coup, après la phase de clean, comme ça, de mise au propre de l'animation, il restera la colo des personnages, qu'on fera aussi ensemble en stream, et aussi l'animation des ombres. Alors pareil, ça je sais pas si j'en ferai quand même beaucoup en stream, parce que c'est pas toujours le plus rigolo à regarder, mais je pense qu'on en fera quelques-uns juste pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Sur quelques plans un peu sympas à voir. Il y aura après aussi à avancer toute la phase son-image, enfin la mise en place du son par rapport à l'image. Et normalement, après ça, si tout se passe bien, et ben, le film est fini. Haha, et oui. Donc on est quand même plutôt sur la fin de fabrication de tout ça. J'ai l'impression que lui avoir fait une grosse tête. Oui, hein, il y a une grosse tête. Oups. Mais du coup, voilà, le film avance tranquillement. Il avance à un rythme, moi, qui me convient à peu près. J'ai peut-être un petit peu de retard sur ce que j'avais prévu, mais ça devrait aller, je crois. Ça prend du temps aussi hein, de faire ce genre de planning et tout ça, donc... Attendez, mais je vais peut-être commencer, oui, je vais peut-être commencer par ces dessins-là, hein, parce que là, je pars un peu... et en fait, je me rends compte que j'arrive pas à faire les proportions que je veux. Je suis en train de tout dessiner très gros, alors qu'en fait, c'est peut-être beaucoup plus petit. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, on passera beaucoup de temps du coup à faire tout ce qui est animation des ombres et couleurs. Et ben, selon mon estimation, du coup, le film serait fini pour début d'année 2025, quelque chose comme ça. C'est qu'une estimation encore, hein, ne vous dites pas que c'est juste. S'il y a le moindre problème, le film est retardé. Mais voilà, si j'ai bien fait mes estimations correctement, et il faut quand même que je les fasse un peu plus précisément, normalement le film est prêt pour 2025, dirons-nous.
les petits détails de la ceinture, c'est toujours sympathique. Non, là, c'est pas sa tenue la plus détaillée à Angus, mais voilà, parce qu'il change de tenue quand même un petit peu tout le long du film. Qu'il y a un petit peu de variété quand même. Parce que voilà, il y a des saisons qui passent et tout ça, donc il n'est pas habillé de la même manière. Mais voilà, on est sur une des tenues un peu simple. Quel stylet tu utilises et quelle broche tu utilises aussi? La texture est jolie. Alors le stylet, c'est celui qui était vendu avec l'ordinateur que j'ai acheté. Oups, pardon. Pour qu'il soit compatible en fait. On n'a pas vraiment le choix en fait des stylets qu'on achète, vu qu'il faut qu'ils soient compatibles avec la tablette qu'on achète aussi. Donc il faut prendre le stylet du fabricant. Mais là, la broche que j'utilise, c'est celle-là, c'est crayon marron là, et brun. Et en fait, c'est une broche que j'ai créée moi-même pour avoir une texture de crayon à papier. Alors je pense qu'elle devait être basée, parce que là, si vous regardez là, il y a un petit tiroir, en fait, hop, avec plein de... Oula, je vous le raffiche. Attends, va pas. Avec plein de crayons, en fait, de brushes par défaut de TV Paint. Donc voilà, vous avez les crayons color pencil, les crayons à papier, acrylique, peinture à l'huile, aquarelle, stylo. Enfin, stylo... Le problème, c'est que dans celui-là, il regroupe plutôt encre, en fait, puisque là, on voit qu'il y a des pinceaux, des plumes, voilà. Et ça, chalk, c'est craie et pastel. Et fusain. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle fusain. Voilà, celui-là, c'est le fusain. Et là, après, il y a des trucs un petit peu spéciaux que moi, j'utilise jamais, qui sont un petit peu bizarres. Mais voilà, du coup, là, vous avez... par exemple, si je prends celui-là, hop, vous avez ici, hop, une autre texture de crayon qui est différente de celle-là. Si je vous la fais juste à côté, ça a l'air un petit peu différente. Là, si on prend, hop, acrylique, voilà, vous avez une texture. Voilà, il y a même des changements de pression et tout ça, pour faire des espèces de textures de peinture. Voilà. Si on prend, tiens, le fusain, là, par exemple, hop, voilà, il a une autre texture. Et du coup, en fait, ces broches-là, vous pouvez les prendre comme vous voulez et aller après ici dans le petit menu, je sais pas si vous le voyez là, ce petit menu ici, options, voilà, avec la taille, la vibration, l'opacité, l'angle, tout ça. Et tout ça, vous pouvez le modifier, faire la brosse qui vous intéresse et ensuite créer ici un panneau personnalisé avec nouveau panneau personnalisé. Ça vous donne un petit truc comme ça. Mince, j'ai cliqué à côté. Et ça vous donne un petit panneau personnalisé. Et en fait, quand vous cliquez dedans, hop, clic droit, vous pouvez capturer l'outil courant. Et en fait, c'est comme ça que vous enregistrez la brosse que vous avez modifiée. Par exemple, si je fais ça rapidement, allez, imaginons, qu'est-ce que je peux prendre? Celle-là. On va prendre une couleur à la con. On la voit bien. Voilà. Prendre une autre couleur. Et là, je vais faire des changements. Je sais pas, je vais dire vibration. Je sais pas, je dis une bêtise. Hein. Voilà, c'est juste histoire de changer des paramètres. Hein. Voilà. J'ai changé 2-3 paramètres. Voilà, j'ai changé 2-3 trucs, la texture est plus dans le même sens et tout ça. Et je veux garder cette petite brosse, et ben je fais clic droit, capturer l'outil courant, pouf, et ça me le met ici. Et après je peux le nommer, voilà, je peux en faire ce que je veux. Et du coup, si je change de crayon, voilà, je repasse à ça, je fais mes petits trucs et tout, machin, et je veux revenir à celui que j'ai créé, hop, et je peux revenir. Voilà, ça capture pas la couleur. Pour ça, il faut faire clic droit, capturer l'outil courant avec les couleurs, si vous voulez toujours garder la même couleur. Ce que j'ai fait, moi, là, pour avoir mes
mes 3 couleurs qui m'intéressent et garder tout le temps les mêmes. C'est pour ça qu'à chaque fois que je reprends celui-là, hop, ça devient brun, et que je prends celui-là, hop, ça devient rouge. C'est que j'ai fait capturer l'outil courant avec la couleur. Et comme ça, vous avez toutes les brushes, les brushes que vous voulez. Voilà. Hop. Et vous pouvez avoir comme ça des brosses de dessin que vous utilisez tout le temps. Là, par exemple, c'est très pratique pour faire la ligne. Du coup, je suis sûre que j'ai toujours la bonne couleur, en fait. Je suis pas obligée d'aller la rechercher dans ma roue. Et c'est plus pratique quand je veux faire de la ligne. Donc, on va reprendre cette petite tête qui est aux bonnes proportions. On va même tout prendre. On va prendre tout ça. Je vais revenir sur ma première tête. Oh, j'étais pas si mal, hein. Mais c'est pour le torque et le petit... la petite tunique, le haut de la tunique. On va le mettre sur un autre calque. Voilà. Parce que bon, quand même, il penche un peu la tête, donc voilà. Mais c'est ça que je veux refaire. Voilà, j'avais pas du tout fait la bonne taille pour le torque et tout ça, donc on va rattraper ça. Hop, les petites mains.
Hop, voilà. Pas mettre ça comme ça. J'arrive pas à faire son petit pied. En plus, c'est son pied d'appui, donc faut pas que je le rate. Voilà. Parce qu'il va rester un petit peu à cet endroit quand même, donc. Pas trop ce que j'ai fait là. J'ai du mal à démarrer. Hein. J'ai besoin de... Ah là là. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Beaucoup mieux. Hop, on va passer au suivant. Donc là, il se prépare à son impulsion. J'ai juste besoin qu'il abaisse un peu la tête en fait. Vous allez voir aussi au niveau du corps, il y aura il va se recroqueviller aussi un peu plus en fait. Et après, il va pousser. Donc il y a tout qui s'abaisse un petit peu. Ça aussi très légèrement. Parce qu'il va devoir donner une impulsion, en fait, il va devoir sauter. Donc si vous voulez que les personnages aient du poids et de la force aussi, en fait, il faut faire ces pauses de préparation. Le personnage ne peut pas être à sa position de départ et hop, sauter directement. Il y a besoin, voilà, un peu comme une pause d'un espèce de retour en arrière avant d'aller dans la direction où le personnage va, en fait. Ça permet de donner une bonne sensation du poids. Et de la force que le personnage a besoin de déployer pour faire ce qu'il veut faire, en fait. Donc là aussi, ça s'abaisse. Et plus vous marquez cette pause, en fait, cette différence de pause, plus ça veut dire que le personnage, en fait, est lourd et a besoin de forcer pour décoller.
Hop. Voilà. Je pense que je vais beaucoup réutiliser les mains aussi dans ce plan parce que elles sont pas faciles à faire. Donc je vais essayer de gagner un peu du temps là-dessus. Voilà. Donc là, ce pied-là, il bouge pas parce que c'est son pied d'appui. Donc il peut pas bouger en fait. Mais par contre, voilà, le haut de la jambe, enfin le reste de la jambe va bouger, lui. En fait, il va plier la jambe pour préparer son saut. C'est comme un ressort en fait. Hop, et ça en fait, là c'est la première pose d'impulsion. C'est la première pose en fait où il force pour aller dans la direction où il veut. Et du coup en fait il peut pas pareil partir tout de suite. Donc du coup ça fait une accélération. Donc les premières pauses sont assez proches et après elles vont s'écarter les unes des autres pour montrer qu'il prend de la vitesse. Donc hop. Là, il a le corps qui se détend. Mais pas tout d'un coup non plus. Parce que sinon, ce serait pas très naturel, en fait. Enfin, là, comme je veux faire une animation plutôt réaliste, je peux pas le faire partir tout d'un coup. Si vous voulez faire une animation plus cartoon, vous pouvez, en fait. Un peu comme Bip Bip. Dans Bip Bip et le coyote, il part tout de suite, en fait. Il part d'un coup. Mais bon, moi, là, il est pas doué de super vitesse, Angus, donc il est obligé de faire une accélération progressive.
La petite sauvegarde. Et du coup, en fait, souvent, la différence entre une animation réaliste et une animation cartoon, dit cartoon, c'est que les animations cartoon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les poses importantes, fortes. En fait, quand les personnages font des actions, c'est les mêmes qu'on retrouve dans les poses réalistes, en fait, dans l'animation réaliste. Juste, pour faire du cartoon, ce qu'on fait, c'est qu'on met moins d'inter, et on accentue ces poses fortes qu'on retrouve aussi dans l'animation réaliste. En fait, le but, c'est de caricaturer le réel. Donc en fait, la base est la même. Juste, on exagère ce qui existe en vrai. Donc voilà. Dis donc, il prend son temps là pour la sauvegarde. Qu'est-ce qui lui arrive? J'espère qu'il va y arriver. Bon, on va le laisser travailler. J'ai pas envie de perdre ce qu'on a déjà fait. Mais oui, c'est étonnant qu'il mette autant de temps. On va voir. Après voilà, l'exercice du saut d'un personnage, pour ceux qui font de l'animation, vous devez vous en souvenir, c'est l'un des premiers exercices qu'on fait. Le premier, en fait, c'est la balle qui rebondit, mais justement, c'est comme un saut, en fait. C'est pour ça que le deuxième exercice qu'on fait, c'est de faire sauter le personnage pour apprendre à gérer son poids. Et du coup, voilà, ça ressemble beaucoup à l'exercice de la balle qui rebondit pour ceux qui font de l'animation, ou ceux qui voudraient essayer d'en faire. Je vous conseille de commencer par ces exercices-là, de balle qui rebondit et de saut de personnage. Quand j'étais à l'école, j'avais fait comme personnage qui saute. Dans l'exercice, il y avait un éléphant et une grenouille. Et le but, c'était d'abord de leur faire leur poids réaliste. Donc une grenouille très légère et un éléphant très lourd. Et après, c'était d'inverser le poids. Et donc du coup, de faire une grenouille très très lourde et un éléphant très léger. Parce que voilà, c'est ça qui est rigolo en animation, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc on peut faire un éléphant très léger. N'hésitez pas d'ailleurs à vous amuser quand vous faites vos exercices d'animation pour apprendre l'animation. Faites ce genre de choses, changez les poids. Ne faites pas que du réalisme en fait, parce que c'est pas tout. Enfin, des fois vous allez copier sans vous en rendre compte quelque chose qui a déjà été fait, mais vous n'allez pas comprendre pourquoi c'est fait comme ça. Alors que là, dans l'exercice, le fait de me faire une grenouille très très lourde, ça m'obligeait à comprendre comment on fait pour animer un personnage lourd et pas juste me dire oui, mais dans le design, ça se voit qu'il est lourd, qu'il est gros, qu'il est voilà comme un éléphant, donc ça ira. Le design aide, mais l'animation est plus pertinente pour montrer le poids. Attendez, je vais quand même vérifier 2-3 choses, parce que là, je vois qu'il met beaucoup de temps à sauvegarder, ce qui n'est pas normal. Je reviens. Si vous avez des questions sur le poids en animation et tout ça, vous pouvez, n'hésitez pas. Alors, dis-moi. Fichier temporaire, d'accord, oui. Sauvegarde.
Pour que tu réussisses un jour. Hmm. Non, mais écoutez, ça m'embête, il me dit qu'il sauvegarde. Mais la sauvegarde ne se termine pas. Donc, ouais. Attendez, je vais essayer de l'annuler. J'arrive même pas. J'arrive même pas à annuler sa sauvegarde. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quand même fort ça, un logiciel qui plante à la sauvegarde. C'est quand même balèze, n'est-ce pas? Toujours la fameuse sauvegarde. Ben oui, mais qu'est-ce qui lui a pris? Ouais, mais même là, le fichier temporaire qu'il me met pour récupérer ce qu'il essaie de sauvegarder, il est vide. Donc je pourrais même pas récupérer. Je suis obligée de le laisser faire un petit peu, hein, désolée. Mais ça va être long. Attendez, je vais passer ailleurs. Non, non, il répond toujours, il n'est pas planté en fait. Très étonnant. Très très étonnant. Bon, eh ben, on va attendre. Parce que de toute façon, en fait, je peux pas l'annuler, la sauvegarde. Il a fait quoi qu'il arrive et apparemment, il va prendre son temps. Vous avez des questions sur quelque chose? On peut peut-être aller sur Internet et faire deux, trois trucs en attendant. Euh, voyons, de quoi je pourrais vous parler. Ah, j'ai fait une petite découverte il y a pas longtemps. Hop. Je sais pas si ça pourrait intéresser des gens. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets de prévus sur Bonbonnie en dehors de vos deux projets? Pour l'instant, non. Parce que c'est déjà suffisamment long à faire, en fait. Donc, une chose à la fois, on va dire. Après, il y a des idées pour la suite. Une fois que ces projets-là seront terminés, on a des idées pour continuer, bien sûr, à faire des choses, à fabriquer d'autres choses. Mais pour l'instant, voilà, on se concentre sur le court-métrage Angus et la jeune fille cygne et, et la série Les Dames Lignes de vie. Voilà, si je me souviens, pour la série, il faut qu'on fabrique 10 épisodes. Je crois qu'il y a 10 épisodes de prévus. Je crois que c'était ça, hein. Ouais, bon, enfin, faudra redemander à Margot plutôt, mais parce que c'est sa série, c'est elle qui réalise. Euh, mais voilà, donc il y a quand même encore pas mal de choses à vous montrer, à faire et tout ça. Et puis c'est vrai que dans tous les cas, on voudra continuer des projets parce que c'est vrai que pour l'instant, on a lancé Bonbonnie. Euh, les projets étaient déjà commencés. Donc par exemple, on n'a pas pu vous montrer toutes les étapes qu'il y a au début de fabrication, un peu les espèces de brainstorming. Bon, ça c'est difficile à vous montrer en live, mais moi j'aimerais bien vous montrer ça pour les prochains projets. Vraiment le tout début, comment on fait, voilà, quand on a une idée de film et on veut faire quelque chose, comment on fait pour commencer à poser ses idées, à écrire les premières ébauches de scénario, les premiers dialogues,
et montrer un peu toute l'évolution de ces premières étapes, les storyboards aussi. On n'a pas pu vous faire beaucoup de storyboards parce que en fait ils sont déjà faits. Donc voilà. Hello Louam, ça va? Bienvenue, bienvenue. On a un petit problème technique, hein, donc on va passer sur autre chose, mais je finis de répondre à la question et j'expliquerai après. Oui, du coup, voilà, moi je voulais vraiment vous montrer aussi toutes ces premières étapes de fabrication qu'on n'a pas pu vous montrer pour l'instant sur ces projets-là, parce qu'en fait, c'était déjà terminé. Et bienvenue, coucou Kamoslek, c'est comme ça qu'on prononce, voilà. Bienvenue, c'est apparemment la première fois que tu es là, donc bienvenue sur Bonbonnie Animation. Donc oui, pour terminer, voilà, je voulais vraiment, moi, vous montrer les storyboards, parce que je trouve que c'est une étape qui est vraiment... c'est là qu'on met en place visuellement, en fait, toutes les idées, donc c'est vraiment... Enfin, elles sont mises en place dans le scénario avec des mots, et elles sont mises en place visuellement dans le storyboard, donc les deux vont de pair, et c'est génial de faire ces deux étapes, moi, je trouve. J'ai une préférence pour le storyboard, mais voilà. Oui, ça va, merci, ça va. Je vous explique, vu que vous venez d'arriver, vous arrivez pile au moment où j'ai un problème avec TV Paint. Il met beaucoup de temps à sauvegarder le fichier sur lequel je travaille, et je ne sais pas pourquoi, et je ne peux pas l'en empêcher, je ne peux pas l'arrêter. Donc, je m'étais dit qu'en attendant, on va passer sur autre chose, et je voulais vous montrer ma petite découverte de la semaine, petite recommandation Instagram, si ça vous intéresse. Sacré TV Paint, haha. Oui, non, mais c'est un logiciel qui plante rarement quand même. Mais là, planté sur la sauvegarde... Enfin non, et en plus, il est même pas planté, c'est juste qu'il s'est dit oh, je suis vieux, je vais prendre 30 minutes pour sauvegarder. Oui, moi j'ai pas 30 minutes. Donc voilà, on va passer vite fait sur autre chose. Mais voilà, c'est les aléas du direct, hein, c'est les petits soucis de sauvegarde. Mais voilà, je me baladais sur Instagram du coup cette semaine et je suis tombée sur ce profil. Voilà, ça s'appelle Waltz Originals. Voilà, vous avez la petite description ici. Et donc en fait, c'est un site qui vous permet d'acheter du coup des artworks de Disney, de Walt Disney Company. Et même des artworks très très vieux. Alors pour l'instant, ils n'ont pas une grosse collection. Mais voilà, en fait, tout ce que vous voyez en photo ici, c'est donc des dessins d'animation sur papier, des dessins de production, et vous pouvez les acheter s'ils sont toujours disponibles, bien sûr. Mais voilà, et donc là, si on clique, voilà, c'est vraiment les vrais dessins avec ici la petite charte d'animation, les petits traits colorés pour indiquer les détails et tout. Alors pour l'instant, ils ont que des personnages, ils n'ont pas de décor. Donc voilà, vous avez des personnages des productions Disney. Waouh, classe. Ben oui, ouais, je suis tombée là-dessus, je me suis abonnée. Bon, après, les prix, c'est les prix. En même temps, vous achetez aussi des originaux, hein, donc voilà. Je crois que là, comme c'est le Black Friday, voilà, comme ils disent, il y a 20%, mais voilà, une petite Mrs. Samovar pour chez vous, pour décorer, pour les passionnés. C'est cher, et ben ça dépend du dessin, il y en a des plus ou moins chers. Attendez, on va aller sur le site. Je ne sais pas s'il fonctionne bien sur l'ordi, parce que la dernière fois que j'ai testé, il buguait un peu. Mais voilà, alors il y en a des très chers. En même temps, les Mickey, je pense, ils sont très rares. Puis même, voilà, vous avez la date à côté, 1932. Hein. Donc bon, oui, 15 000 €, j'avoue, c'est... Pour la déco chez soi, c'est un petit peu cher, mais vous en avez des beaucoup plus raisonnables. Déjà 4 000, la moitié moins pour Donald, c'est... Voilà. Plus de moitié moins, voilà, 1500... Voilà, je pense qu'il y a moyen, des fois, de trouver des choses sympathiques à pas très cher. Et moi, juste, ce qui m'a épaté, c'est quoi là, ils ont réussi quand même à avoir des dessins de Disney qui sont très anciens, 1936 et tout ça. C'est, pour vous donner une idée, c'est la sortie de Blanche-Neige. Hein. Je crois que Blanche-Neige, c'est sorti en 1938. Voilà, c'est... En même temps, on vient de fêter aussi le centenaire de Disney cette année, donc c'est quand même... c'est quand même vieux tout ça, enfin, c'est même incroyable que ce soit encore là en fait. Donc je pense que oui, on paye cher, mais c'est que c'est des pièces, je suppose, rares, et puis uniques surtout, c'est des originaux. Donc,
Et c'est des dessins d'animation, voilà. En plein, j'avais vu une, voilà, vous savez, le prince Philippe de la Belle et la Bête, la Belle et la Belle au bois dormant, pardon. Bambi, Pumba, voilà, un peu de tout. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que voilà, il y a des dessins clean. Il n'y a pas que des dessins rough, il y a aussi des dessins clean, clean. Du coup, c'est aussi plus cher, mais voilà. Ben Mickey en même temps, oui, ben voilà, Mickey. Mickey, c'est un peu cher, quoi. Mais voilà, je crois que si dans la collection, non, c'est la collection qui est un peu buggée. Et c'est dommage parce qu'en fait, là, il les fait pas apparaître, alors que sur le téléphone, il le fait apparaître. Donc essayez d'y aller sur votre téléphone parce que en fait, là, dans le Home, il les fait pas tous apparaître. Il y en a d'autres en fait. Et quand vous cliquez dessus, ils vous mettent en fait la frame aussi terminée qu'on trouve dans le film. Par exemple, là, j'arrive pas à vous le montrer parce que c'est buggé sur navigateur, mais je sais pas s'ils l'ont mis sur le Instagram, parce que le Instagram a l'air récent aussi. Et ils ont pas tout mis. Mais ils ont un dessin, par exemple, avec John Smith de Pocahontas. Et du coup, si vous cliquez dessus, vous pouvez voir la frame finale avec les couleurs et tout ça dans le film. C'est rigolo. Là, vous avez aussi d'autres personnages de la Belle au bois dormant. 1800 €. Honnêtement, ça se rapproche beaucoup plus du prix d'un original en art. Enfin, voilà, d'une illustration. C'est dans les prix quand même. Et comme ils sont basés à Madrid, je crois qu'il y a des facilités d'envoi en Europe. L'envoi est pas très cher. C'est ça aussi l'avantage. Parce que moi, j'avais trouvé des sites qui vendaient voilà, des originaux d'animation comme ça. Et souvent, ils étaient basés aux États-Unis, forcément, Disney. Et l'envoi, en fait, était super cher. Et ça valait pas trop le coup. Et là, pour une fois que c'est basé en Europe, je me dis, c'est pas mal. Petit Mickey dans son tonneau. Mais voilà, si ça vous intéresse, je voulais vous partager ça. Je me suis dit que ce serait sympa pour les passionnés d'animation qui un jour auront le budget pour un gros cadeau de Noël. Voilà. ça fait... le Papa Noël devra peut-être prendre un peu de temps avant de vous l'apporter, mais, mais voilà, je me suis dit que c'était sympa. Alors, TV Paint, où en es-tu? Tu n'as pas bougé. Fantastique. Donc voilà, Après, si vous voulez, on peut aller voir des petites choses. En plus, voilà, on voit aussi que du coup, ils font des réducs pour des événements, voilà, comme le Black Friday ou ce genre de choses. Donc je me dis que des fois, voilà, ça peut être attendre un petit peu des soldes, ça peut être cool. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous voulez qu'on regarde ensemble, qu'on discute Je ne sais pas si vous avez vu récemment des films d'animation, par exemple. Je sais que les Gobelins sont en train de sortir leur court-métrage comme chaque année. Est-ce que vous les avez vus? Sinon, on peut les regarder ensemble si vous voulez, en parler. Ah oui, on peut. Tu travailles sur un court-métrage en ce moment? Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher deux, trois images. En fait, là, moi, je vous partage sur Bonboni en attendant que TV Paint revienne. Oui, j'ai peur que ce soit pas pour ce stream-là, hein, mais bon. Du coup, oui, moi, ce que je fais là sur Bonboni, ce que je fais, c'est que je vous partage toutes les étapes de fabrication en fait de mon court-métrage perso que je fais à côté du travail et tout ça. Et du coup, l'histoire, c'est l'histoire d'Angus qui rêve toutes les nuits d'une jeune fille qui lui joue de la lyre et tout ça. Et il en tombe éperdument amoureux. Et du coup, il décide un jour d'aller la chercher. Et du coup, il va la trouver, bien sûr, un jour quand même, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Et je m'arrête là, je ne spoile pas trop, mais elle a une petite particularité qui va faire que ça va être un peu plus compliqué que prévu
voilà, d'être ensemble et tout ça. Et du coup, c'est une légende irlandaise. Et moi, j'avais décidé d'adapter ça. C'était pour mon film de fin d'études. Sauf que bien sûr, c'était très long à faire puisque le film fait 12 minutes et que je l'ai commencé toute seule et que je le fabrique principalement toute seule aussi. J'ai reçu un peu d'aide de certains de mes amis, mais voilà, je fais un peu tout toute seule. Ok, ça a l'air très sympa. Ben merci, j'espère que ça vous plaira une fois qu'il sera terminé. Voilà. Et, euh, et du coup, comme je le disais tout à l'heure, là pour l'instant on est à l'étape du clean d'animation, de la mise au propre, donc on a bien avancé. J'ai mis au propre 7 minutes sur les 12, et donc après il restera à faire l'animation des ombres et la mise en couleur des personnages, avec tout le traitement en son, et le film sera fini, en fait, voilà. Donc on est à une étape de fabrication assez avancée en fait. Et du coup, voilà, je me suis dit que je pouvais vous montrer un petit peu tout un tas de dessins qui ont été faits voilà, pendant la production. Je garde un peu tout ça sous le coude parce que, vous vous en doutez, je vais aussi faire un artbook pour compiler un peu tout ce travail que, du coup, vous pouvez pas voir, en fait en regardant le film. Mais voilà. C'est un énorme boulot à faire. Oui, ouais. Oui, mais ça va, je me sens bien. J'aime bien faire ça. Mais voilà, je peux vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, il y a des petites recherches de comment on accroche un manteau. Voilà, tout ça. Et ce que j'ai choisi après pour l'animation, parce que forcément, ça fait beaucoup de plis parfois. Est-ce que ça valait le coup de les garder? Parce que plus on rajoute de traits, plus c'est long à animer, forcément. Voilà. Petit design, c'est ça qui, en fait, les gens se rendent pas toujours compte, mais c'est que voilà, quand on fait de l'animation, il faut absolument tout créer, même la petite broche pour le personnage. Et voilà. Donc, hop. Je vous montre peut-être un peu les décors aussi. Il n'y a pas tout encore, hein, j'ai pas tout récupéré, tout rangé. Mais voilà, avec les premières recherches de couleurs aussi, forcément. Parce qu'il faut aussi déterminer quelle palette de couleurs on utilise pour le film, mais voilà. Je suis en train de tout récupérer petit à petit, puisque forcément c'est des dessins sur plusieurs années. Donc voilà, des décors qui n'ont pas forcément été utilisés, qui étaient dans les premières versions du film, mais qui après ont sauté, voilà, pour diverses raisons. Voilà, à chaque fois j'essayais des fois de mettre le personnage avec ses couleurs pour voir si ça matchait bien avec les décors. Et s'il était intégré, si ça marchait, au niveau des couleurs, pour qu'il soit dans le même monde en fait que le décor. C'est vraiment chouette. Merci. Voilà, des petites hop. Là, ça, du coup, c'est les couleurs brutes. Il n'y a pas les ombres en fait pour donner l'ambiance. Hop, voilà. Et ça, c'est le croquis directement. Donc tout ça a été fait directement sur TV Paint, en fait. Qui, aujourd'hui, a décidé de ne pas travailler. mais voilà, vous avez un petit peu tout. Et je vais essayer d'en mettre plusieurs comme ça dans l'artbook, des petites étapes comme ça, des différents décors. Ça, du coup, voilà, c'était le décor sur lequel on travaillait. Et du coup, voilà, il y a des petites séparations aussi qu'on voit pas, mais pour que le personnage passe devant, derrière. Mais voilà, petite recherche d'ambiance. Ça, c'était du coup la première version de la maison d'Angus. Voilà, même la fresque a changé et en fait, j'ai ajouté beaucoup plus de détails. Voilà, on peut faire un peu les 7 différences, mais la fenêtre en haut, la petite lampe à huile à côté du lit, parce que en fait je me suis dit mais c'est comme nous, des fois on se lève, on a besoin de se lever la nuit, en fait faut avoir de la lumière à portée. Nous on a des tables de nuit avec des lampes, mais pouvaient eux aussi avoir des petites lampes pas très loin. Donc voilà, c'est des détails comme ça où en fait on essaie de se dire mais c'est des personnages qui vivent en fait, et il faut essayer des fois de l'intégrer dans le décor parce que le film va un peu vite et je me dis que cacher des petites choses comme ça dans le décor, ça donne plus d'épaisseur aux personnages et au monde dans lesquels ils sont.
J'ai découvert une petite partie de ton travail grâce à l'interview de Benjamin Serbet. Ah, d'accord, t'avais vu du coup l'interview sur YouTube. T'avais vu l'interview de Bomboni ou mon interview à moi. Enfin, j'en avais fait plusieurs en fait. C'est pour ça. Mais la chaîne de Benjamin Serbet aussi est très très cool. J'aime beaucoup ce que fait Benjamin. Il a réussi à compiler énormément de choses sur l'animation en France. Et vous étiez deux. Mais c'est ça, t'as vu du coup l'interview Bomboni. Oui, c'est super ces interviews. Oui, c'est ça. Enfin, il a eu une super idée de faire intervenir des gens de l'animation directement pour qu'on puisse chacun parler de nos expériences et de nos vécus. Parce qu'en fait, c'est quand même assez différent pour chacun. Et moi, je trouve ça super ce qu'il a fait. C'est toujours super intéressant d'écouter tout ce que les gens ont à dire. Voilà. Ça, c'est les recherches aussi. C'est des recherches qui ont été faites ben voilà, pour le village. À un moment donné, le personnage principal passe du coup dans son village. Et en fait, j'ai fait des recherches. Comme c'est une légende qui est racontée depuis l'Antiquité, et ben j'ai placé l'action des personnages dans l'Antiquité irlandaise du mieux que je pouvais. Donc j'ai fait quelques recherches avec les connaissances archéologiques qu'on a. J'ai pas tout trouvé ce que je voulais parce qu'en fait beaucoup de documentation était en anglais, donc j'ai mixé avec des connaissances archéologiques des Gaulois en fait en France, puisque c'est un peuple celte. Du coup, je me suis dit que bon, ça se regrouperait assez facilement. Tiens, il y a des doublons. Mais voilà. Et du coup, hop, on va aller un peu dans les scans aussi, où là, c'est un peu le gros bazar. Mais voilà, vous avez 2-3 petites choses. Je crois que ça, j'avais commencé à trier pour montrer, faire une petite présentation. Ça, c'est vraiment les tout premiers dessins. Et dedans, il y a justement des recherches archéologiques. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment dessiner à l'aquarelle. C'est mon truc. Et du coup, oui, c'est pour ça aussi le crayon brun, en fait, c'est que moi, quand je dessine sur papier, j'ai un crayon aquarellable brun, et un crayon rouge, là, vous le voyez, pour le nez et les lèvres et les petites joues et tout ça, et les oreilles, et toutes les extrémités du corps, en fait, les doigts et tout ça. Je rajoute ce petit rouge, et comme ça, quand je fais de l'aquarelle, et ben, attendez, sur lequel ça peut se voir bien. Sur celui-là, oui, on voit bien. Mais c'est vrai que ça lui a fait un gros pif rouge. Il a un gros nez rouge, là. Mais en fait, ça se dilue tout de suite dans l'aquarelle que je mets, et ça donne un peu de texture. Voilà. C'est des petits dessins, hein. C'est pour ça que des fois, on voit beaucoup la texture du papier. C'est que c'est pas très grand, en fait. Ça, c'est grand comme ma main, en fait. Donc, c'est vraiment des tout petits dessins, parce que le but, c'était de chercher aussi des couleurs et tout ça. Je savais que je voulais que le film ait un rendu aquarelle, donc j'utilise ma palette que j'ai créée, mais voilà, le but c'était de tester un peu quel bleu va avec quel vert, et après de pouvoir essayer de le reproduire sur TV Paint, parce que je savais qu'il allait y avoir du coup beaucoup de bleu et beaucoup de vert dans le film. Et voilà. C'est des dessins que j'ai faits du coup directement sur place. Je suis allée voir un village d'archéologie expérimentale, ils appellent ça, où en fait les archéologues et les chercheurs et voilà, toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet, les bénévoles et tout ça, essaient de reproduire, et avec les méthodes connues de l'époque, des maisons, des outils, des vêtements, de la poterie, enfin tout en fait, tout ce qu'on peut essayer de reproduire, et pour essayer de comprendre au mieux comment les gens vivaient, fabriquaient et tout ça. Et du coup, ça c'est un village où les gens sont habillés du coup avec des vêtements dits d'époque. C'est des reproductions, hein, c'est pas des vieux vêtements, mais ça a été des vêtements qui ont été tissés sur un métier à tisser et tout ça, et ils essaient du coup de transmettre aussi leurs connaissances aux gens qui viennent. On paye un petit billet, et voilà, on a en fait devant nous des
des docteurs en archéologie qui nous expliquent, oui, ben, on sait que pour faire une poterie, on a réussi à faire un vrai four, comme à l'époque, au feu de bois et tout, et maintenant on sait que pour faire un verre, il a fallu qu'il cuise 2 heures. Voilà, et c'était assez fascinant. Et du coup, là, il y avait plein de gens en costume et tout ça. Ça, ce bracelet, c'était un bracelet qui avait été fabriqué sur place. Je sais plus en quel métal il était, c'était pas un métal très précieux, mais voilà, ils avaient essayé de faire un bracelet comme à l'époque, à la forge et tout ça, et c'était des petites notes. Il y a aussi, voilà, le décor en dessous, par contre, ça c'est d'après photos, c'était des recherches sur internet, parce que j'ai pas pu aller en Irlande directement. Le billet était un peu cher, et j'avais pas trop le temps, mais voilà, de petites compilations de plein de recherches. Voilà. Voilà pour la petite présentation du film. Et puis il y en a d'autres, hein, mais j'ai pas encore tout trié. Voilà, il y a des notes un peu partout et il va falloir que je compile tout ça, pour l'artbook. Voilà. Donc il y a encore beaucoup à faire et voilà. Et je vous mettrai aussi dans l'artbook, je pense, le scénario. Déjà le texte original que moi j'ai trouvé de la légende. Je vous le montre pas ici, je fais un peu de teasing quand même. Mais il y aura le texte de la légende, et moi, je vous mettrai le scénario que j'ai écrit d'après ça, pour que vous puissiez voir après les différences, ce que j'ai laissé de côté, ce que j'ai gardé, et tout ça. C'est génial de voir tout ça, merci. Bah oui, parce qu'en fait, on s'est dit, quand on a créé Bonbonique, en fait, il n'y avait pas de réel making-of pour de vrai de comment on crée un film ou un épisode de série ou un court-métrage. Euh, avec Margot, en fait, nous, on tombait beaucoup sur les making-of Disney, qui sont très bien, mais qui sont très légers et qui ont l'air un peu trop beaux pour être vrais, en fait. Enfin, voilà, ils rentrent dans les locaux, ils font « Ouais, bah alors là, on est dans la salle d'animation !» Et tu vois des gens qui se chatouillent, qui se jettent des avions en papier, qui sont là genre « Ouais, c'est trop cool de bosser à Disney !» Mais très vite aussi, tu te dis « Mais je te vois pratiquement jamais dessiner, il y a un problème. » et du coup, on s'était dit « Mais maintenant que nous, on travaille dans l'animation et on sait ce que c'est, et on sait aussi à quel point c'est chronophage, on aimerait bien quand même montrer aux gens toutes ces micro-étapes Moi, je suis partie d'une histoire existante, mais c'est pas parce que l'histoire existe déjà que ça a été facile de l'adapter dans le format film, puisque c'était une histoire orale en plus à la base, donc et que moi j'ai trouvé la version texte, la version littéraire, et du coup, en fait, ça a été aussi une adaptation forcément de passer par le texte. Et moi, je réadapte ce texte. Et du coup, voilà, il y a plein d'étapes pour arriver à un film. C'est très long et en même temps, c'est passionnant. Il y a tellement de métiers, tellement de choses à faire que voilà, ça va être très très cool de voir ça. Et avec Bonboni, voilà, on essaie d'expliquer de manière simple aux gens comment on fabrique un film, en fait. Avec nos connaissances actuelles aussi, hein, on prétend pas faire des films géniaux. On espère que vous allez aimer ce qu'on fabrique, mais après, voilà, il y aura forcément des petites choses qui iront pas et des problèmes. Et justement, ça vous permet aussi de voir les problèmes, n'est-ce pas, T-Paint aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Et voilà, c'est pas parce qu'on travaille aussi sur ordinateur que c'est plus rapide que sur papier. C'est pour ça qu'aussi on a choisi ces 2 projets pour commencer. Parce qu'il y en a un voilà, sur ordinateur, en numérique et tout ça, avec tout un tas de technologies. Je vais dire ça comme ça, de technologies modernes. Mais voilà. TV Paint, il bosse pas les week-ends. Apparemment. Apparemment. Pourtant, on n'est pas dimanche, hein, mais voilà, il n'a pas voulu aujourd'hui. Mais il est toujours pas. Je regarde, il est toujours pas planté, hein. Il est en mode non, non, mais je travaille. Oui, très bien. Mais voilà. Et du coup, le deuxième projet de Margot, lui, on s'était dit aussi que ce serait sympa de vous le montrer, puisque voilà, là, ça implique beaucoup plus de techniques qu'on applique du coup sur papier, des techniques traditionnelles. Est-ce que j'ai encore 2-3 images là d'ailleurs peut-être là, je crois. Voilà. Hop. Et
Et du coup, on s'était dit que ce serait sympa de vous montrer aussi le papier, parce que là, par contre, c'est des méthodes aussi beaucoup plus anciennes que justement, on peut essayer de vous expliquer, bon, avec nos moyens, mais qu'en fait, c'est des techniques que vous pouviez retrouver dans la fabrication des Disney. Mais voilà, comme là, les dessins que je vous ai montrés sur le Instagram, c'est les mêmes techniques qui ont été utilisées pour là, la fabrication des dames lignes de vie, en fait. Et bon, on n'a pas non plus tous les moyens de Disney, on n'a pas de caméra multiplan, on n'a pas de gros scanners et tout ça, on fait avec nos moyens, mais, euh, mais voilà, on s'était dit que ce serait sympathique de voir ça. Donc là, beaucoup plus encre de Chine et la vie, pour le coup. Et là, par contre, c'est pas comme ce que moi j'ai fait pour Angus et la jeune fille où j'imite de l'aquarelle. Là, c'est vraiment de l'encre et du lavis, sur papier, pour de vrai. Qui est scanné et retraité après sur l'ordi. Parce que quand même, on utilise un peu d'ordinateur pour les dames lignes de vie, ne serait-ce que pour le montage. Ça, je n'ai pas appris à monter un film sur des bandes magnétiques et tout ça, ou de la pellicule. Je ne sais faire du montage que sur Premiere Pro, avec des fichiers numériques. Donc de toute façon, il y a forcément une numérisation à un moment donné du travail physique. Voilà, voilà. Celui-là, je l'aime bien. Je sais pas, simple, efficace. Hop là, pardon. J'avais trouvé que le sentiment de la robe noire était vraiment bien fait. Et bien, ça, pour la petite anecdote, en fait, c'est que le dessin est fixe. On avait fait la robe et tout ça. Et en fait, par-dessus, moi, j'avais fait un croquis au crayon à papier pour avoir la référence sur papier. Et après, sur plusieurs feuilles d'anime, en fait, comme ça, on avait la forme de la robe en transparence sur la table lumineuse. Et en fait, on a juste fait des étoiles avec de la peinture blanche par-dessus, pas un peu au pif, parce qu'on les a placées de manière à ce qu'elles soient à des endroits, voilà, pour qu'elles grossissent et qu'elles rétrécissent. Mais on l'a fait comme ça en transparence sur papier, et après on a numérisé cette couche blanche, et on l'a replacée par-dessus le dessin. Voilà, ça c'était une étape de compositing du coup. Mais voilà, contente que l'effet t'ait plu, parce qu'on n'était pas sûr de notre coup pour le faire, mais ça a bien marché, donc... C'est ça aussi qui est rigolo avec cette série, c'est que du coup on teste des fois des trucs en mode et si on le fait comme ça, tu crois que ça va marcher? Je sais pas, on essaie, ouais. Et puis on y va quoi. Parce que c'est des choses qu'on nous apprend plus beaucoup à l'école en fait. Moi j'ai eu la chance dans mon école de faire quand même de l'anime sur papier, mais il y a plein de choses que j'ai pas fait sur papier, donc des fois il y a beaucoup de choses à tester quoi. Ça rend super bien, bah c'est parfait, c'est trop bien. J'espère que l'épisode t'a plu en tout cas, que c'était bien à regarder. Oup. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout des dessins que j'ai. Mais voilà. Voilà. Je regarde vite fait, mais je sais pas si j'ai d'autres choses à vous montrer. Ça, c'est le texte, je veux pas vous le montrer exprès. Non, je pense pas. Hein. Scénario, j'ai quoi? Non, c'est le scénario non plus, je veux pas vous le montrer. Non, je pense que je vais pas pouvoir vous montrer le reste. Faudra acheter l'artbook quand il sera disponible. Non, mais voilà. Je pense que j'essaierai de le rendre disponible à peu près en même temps que le film. Mais voilà, pour compiler un peu
un peu ça. Et je voulais aussi mettre du coup dans l'artbook des versions du storyboard que j'ai abandonnées. En fait, je vous expliquais qu'il y a eu plusieurs versions du film. Je vais vous mettre le scénario final, hein, parce que je vais pas vous mettre toutes les versions de scénario, ce serait beaucoup trop long. Mais par contre, en termes de storyboard, en fait, j'avais prévu beaucoup plus d'étapes. Le film aurait pu être beaucoup plus long que ce qu'il n'est. Sauf que comme j'étais toute seule pour tout fabriquer, on m'a dit « Ouh là là, déjà à 12 minutes, je suis arrivée à 12 minutes, on m'a dit c'est super ambitieux. » Mais je crois que la première version du film, j'étais arrivée à 15 ou 17 minutes, quelque chose comme ça. Et on m'a fait choisir un peu, et on m'a fait enlever quelques plans pour revenir un peu à quelque chose où j'ai l'histoire un peu essentielle, et le reste c'était du bonus. Et du coup, en fait, je pense que je vais vous ajouter les storyboards des plans que j'ai enlevés pour avoir le film de 12 minutes que vous verrez. Et voilà. Et il faut juste que je trouve un moyen de mettre en page ça, parce que mettre en page du storyboard pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est pas évident, parce que comme c'est un outil de travail, normalement, c'est pas fait pour être montré. Donc il faudrait que j'aille chercher des livres où il y a du storyboard, mais j'en connais pas, là, comme ça. Enfin, voilà. Si vous connaissez des livres où on peut voir du storyboard, ça m'intéresse. Est-ce que vous aussi, vous avez des petites recommandations pour moi mais voilà. Du coup, voilà, il y aura quand même beaucoup, beaucoup de choses en plus dans l'artbook que quand on regarde le film, en fait, on soupçonne pas qu'il y avait ces choses-là. En fait, c'est vraiment... je veux penser l'artbook comme vraiment ouais, un espèce de making-of, en fait, ou un espèce de coulisses de fabrication. Il n'y aura pas forcément beaucoup d'explications, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de choses à dire, à part juste... voilà, c'est des choses que... Souvent, en fait, la grosse explication, il y a des gens, par exemple, qui m'ont dit pourquoi tu voulais le faire en aquarelle. Parce que c'est le type de peinture que je pratique. Je vais pas m'amuser à faire quelque chose qui ressemble à de la peinture à l'huile alors que j'ai jamais peint à l'huile. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est un peu... j'utilise aussi les outils que j'ai à ma disposition, en fait. Donc, il n'y aura pas forcément de grandes explications du pourquoi, du comment. Mais au moins, il y aura une compilation d'à peu près tous les dessins qui ont été produits, tous les textes qui ont été écrits, les storyboards, les décors, les personnages, voilà. Tout ce qui est images fixes et textes qui sont derrière un film, en fait, derrière un film d'animation. Je pourrais pas faire un paragraphe, par exemple, sur le, le doublage, par exemple, du film. Il a fallu aussi recruter des acteurs, forcément. Ça, je préfère pas le mettre dans l'artbook parce que en fait, ça implique des gens extérieurs. Ça, du coup, demande aussi des autorisations et tout ça. Enfin, faut qu'ils aient envie que je parle de cette partie-là du travail. Et j'ai pas envie, en fait, de les impliquer là-dedans. Ça me semble un peu compliqué et tout ça. Donc, je pourrais pas parler particulièrement du doublage. Vu par écrit, c'est pas facile de transmettre et de communiquer ça. Ça aurait été sans doute plus simple en vidéo et avec de l'audio. Mais voilà, il y aura sans doute une petite explication pour dire quand même que beaucoup de choses dans ce film ont été faites à la maison, en fait, on va dire ça comme ça. J'ai commencé ce film à l'école, avec tout le matériel que l'école me proposait, mais voilà, je suis plus à l'école depuis plusieurs années, donc je termine le film avec les outils que j'ai à la maison, que j'achète au fur et à mesure, et voilà, c'est vraiment un film indépendant, fabriqué dans mon salon. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le film? Sur Bonbonnie ou voilà? Je check vite fait TV Paint. Non, voilà. Il est mort, je crois. Je sais pas combien de temps il va mettre pour sauvegarder ce truc, mais ça va être terrible.
On peut suivre l'évolution sur ton Insta. Oui, un petit peu. Après, là, ça fait longtemps que j'ai pas posté parce que je suis un peu prise par le travail et par le court-métrage. Mais oui, sur mon Instagram, du coup, hop, juste ici. Il y a, voilà, ici, j'ai pas mis encore le titre du film, mais voilà, j'ai mis des petites stories en highlight où il y a, du coup, en fait, pas mal de photos que j'ai prises un peu au fur et à mesure de la fabrication du film. Donc déjà, ça fait un espèce de micro making of quoi. Voilà. Donc il y a des trucs qui commencent à dater, hein, mais voilà. Ça aussi, c'est tout bête, mais ce sera dans l'artbook aussi, mais juste pas en vidéo comme ça. Et du coup, voilà, y aura... Je vous laisserai aller regarder parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, j'essaie de poster quand même assez régulièrement des dessins, et en même temps, ben, c'est pas non plus évident parce que je peux pas tout vous montrer pour pas trop en dévoiler du film. Voilà, je choisis, hein. Il y a certaines scènes, vous ne les verrez jamais tant que le film n'est pas terminé. mais voilà, ça peut donner une idée de comment j'ai travaillé. J'ai fait mes storyboards aussi sur TV Paint, j'ai essayé de maximiser, voilà. Puis je mets des petites choses, voilà, sur l'avancée des plans. Mais voilà, il y a plein de petites choses au fur et à mesure, et puis d'autres, hein, parce que ça reste mon Insta personnel, donc il y a un peu tout mon travail, et mes trucs un peu plaisir aussi. Mais voilà, 2-3 choses sur le film quand même. Après, ça va peut-être un peu recouper ce que je vous ai montré là, mais bon, voilà, comme je disais, je suis obligée un peu aussi de choisir ce que je vous montre pour l'instant, parce que je peux pas trop en dévoiler, parce qu'il y a quand même des moments importants dans le film que je veux que vous découvriez dans le flow, en fait. Dans le flow du film. Voilà. Je vais suivre tout ça de près. Mais si tu veux, si ça t'intéresse, c'est cool. Parce que moi, j'ai pas envie aussi de faire une bande-annonce comme ils font maintenant, où ça dévoile la moitié du film et la moitié des péripéties importantes. Hein. Donc j'avoue que je vous montre des choses, même là, ce qu'on fait en live, à chaque fois, c'est des plans où je sais que vous pouvez pas comprendre le dialogue s'il n'y a pas tout le contexte du film, où je sais que voilà, ce plan-là, parmi tant d'autres, ne va pas vous apprendre grand-chose sur l'histoire. Voilà, c'est un petit peu fait exprès. Mais voilà, le but c'est de garder un peu de suspense. Hop, bon, ben... T-Paint n'avance pas, donc je pense que on va devoir s'arrêter là, malheureusement, je suis navrée. J'avais pas du tout prévu ce genre de cas de figure. Du coup, voilà, on va... Après, si vous avez encore des questions, moi je suis dispo, hein, on peut continuer à papoter. Mais voilà, je me dis que ça peut être aussi un peu plus sympa si on se retrouve pour un autre stream où je peux vraiment dessiner et faire des choses, quoi. Voilà. Dites-moi si vous avez encore des questions. Après, voilà, il y aura... Bon, ce stream-là va peut-être pas être diffusé, mais aussi si vous voulez, si des fois vous ratez des streams et tout, que vous pouvez pas toujours être là, on met en rediffusion sur YouTube, ça s'appelle Bonbonnie Animation aussi sur YouTube, on met en rediff du coup tous les épisodes en gros qu'on fait. Bon, celui-là n'aura peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais parce qu'en plus, ce que j'ai expliqué sur le film, il est déjà dans la vidéo de présentation de Bonbonnie sur la chaîne YouTube, mais voilà. Donc comme ça, si un jour vous arrivez par exemple en retard à un live, que vous avez raté le début, ou que tout simplement vous pouvez pas venir au live pour différentes raisons, que vous en avez raté un ou quoi, vous pouvez retrouver toutes les rediffs du coup sur YouTube avec les lives au complet et tout ça. Et là, les lives qu'on a fait récemment sont pas encore mis, mais ils vont bientôt être disponibles. Il faut juste qu'on finisse un petit peu le montage et tout ça, ça prend un petit peu de temps.
Mais voilà, vous pouvez avoir tout ce qu'on a fait récemment sur Twitch, sur YouTube. Voilà. Pour que vous puissiez regarder ça tranquillement, sous la couette avec un thé, si vous voulez. Voilà. Bon, et ben on va s'arrêter là, du coup, pour ce live. Merci quand même à tous d'être venus, malgré ce gros problème technique. Voilà. Et c'était sympa d'avoir discuté un petit peu avec vous et d'avoir représenté un petit peu le film et Bonbonnie de manière générale, parce que c'est vrai que voilà, vous êtes nombreux aussi à arriver à découvrir la chaîne, donc n'hésitez pas, voilà, à demander, c'est très cool. Moi, j'adore parler de ça avec vous. J'ai vraiment hâte aussi de vous montrer le film fini, donc j'aime bien vous montrer aussi un petit peu tous ces petits dessins de fabrication et tout ça. Mais voilà, merci à tous d'avoir suivi le live. Je reste encore un petit peu aussi dans le chat, hein, si vous avez encore des questions et tout ça, ou que vous avez besoin que je vous transmette les liens, par exemple du Instagram, du YouTube. C'est passé dans le chat, mais voilà, si vous avez besoin, je reste un petit peu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les prochains lives. Passez un bon week-end et une bonne semaine.